Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur le mois de mai 2024 et aujourd'hui nous regardons pour nos amis Cancer, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on va regarder si l'oracle de Gaïa a un message pour vous, mes amis, sur ce mois de mai 2024. Pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Merci. Ouh, que c'est beau, nous avons ici un accomplissement. On nous dit très clairement que il faut rester concentré sur ses rêves. Il faut faire focus sur ce que vous voulez. Il ne faut pas dévier de votre chemin. Il y a un accomplissement ici très clairement qui se profile à l'horizon pour vous. On a le chiffre 8, on a une réflexion, une prise de recul ici peut-être qui est nécessaire. Dans une situation, peu importe le domaine, on nous dit que vous avez dépassé des épreuves, vous avez dépassé des apprentissages. Mais très clairement, il faut être dans la maîtrise de vos sentiments, de vos polarités, de ce que vous voulez faire et rester focus sur vos objectifs. Puisqu'il y a pour moi ici très clairement un accomplissement à la clé. On me dit que les guides vous accompagnent énormément. On me dit que vous recevez énormément de guidance, énormément de signes. Le monde spirituel vous accompagne dans cet accomplissement, les amis. Waouh, c'est magnifique. Allez, on continue. On va regarder si les fées ont un message pour vous sur ce mois de mai, s'il te plaît. Mes amis les fées. Pour mes amis Cancer, merci. Alors, les fées vous demandent de lâcher prise, les amis. On nous dit en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Il est nécessaire ici pour vous, mes amis Cancer, de lâcher prise. De laisser aussi un petit peu le divin faire, de laisser la vie vous montrer le chemin. Peut-être aussi d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous sans vouloir à tout prix tout contrôler. Premièrement, parce qu'on ne contrôle rien, très clairement. Si les choses doivent arriver dans votre vie, elles arriveront, que ce soit des épreuves, des apprentissages ou toute autre forme de situation qui pourrait se présenter à vous, il n'est pas besoin de contrôler les choses. Bien sûr qu'il faut être maître de sa vie, bien sûr que c'est vous qui prenez les décisions de votre vie et personne d'autre, on est bien d'accord. Cependant, il faut lâcher prise. Il faut parfois faire confiance au timing divin, faire confiance aussi à vos guides, aux anges, aux êtres spirituels. Pourquoi? Parce que tout a un sens. Toute situation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise pour vous, malgré qu'il n'y ait jamais de situation mauvaise, il y a toujours un apprentissage, très clairement. Malgré que peut-être il y a des moments où vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez peut-être mal, vous êtes peut-être dans une situation qui est très compliquée, ça a un sens. C'est parce que cette situation doit vous faire voir quelque chose. Restez concentré sur ce que vous voulez, restez concentré sur vos rêves, parce que là, l'univers vous demande de lâcher prise pour pouvoir justement laisser entrer des énergies et pour pouvoir vous aider dans cet accomplissement. Alors que si vous êtes dans le contrôle des choses, l'univers ne pourra pas faire passer les énergies lumineuses dont il a besoin pour que vous puissiez aller sur cet accomplissement. Waouh! Très très beau message des guides. Ok, allez on continue avec le petit oracle de l'intuition. On nous parle ici de beaucoup de stabilité à venir. On nous dit très clairement que vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts dans une situation. On me dit qu'il faut vous affirmer aussi par rapport à une situation. Ok, pour ne pas rester dans la solitude, pour ne pas rester isolé du monde. Moi, je ressens ici un changement important par rapport à ça pour mes amis Cancer. Comme si vous vous étiez un petit peu renfermé sur vous, comme si vous étiez un petit peu mis à l'écart. Pour pouvoir peut-être vous stabiliser tout simplement, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être sortir d'une illusion. Ou vous étiez pour moi peut-être dans une lutte assez importante concernant des énergies négatives ou concernant des cycles de vie. Peut-être suite à des épreuves et des apprentissages qui vous ont énormément peiné ou qui ont été compliqués pour vous. Il y a eu un moment de solitude important.
On me dit très clairement qu'il y a un changement par rapport à ça, mais qu'il va falloir effectivement lâcher prise. 4 et 1, 5. Il y a un changement sur le conflit, il y a un changement ici sur de l'instabilité, sur de la complexité intérieure. On me dit ici peut-être que vous avez été trahi, vous êtes senti peut-être seul par rapport à cette trahison. On me dit qu'il y a eu de la malhonnêteté autour de vous, peut-être des mensonges, du vol d'énergie, c'est ce que je ressens, comme si il y avait... J'ai l'impression, mes amis Cancer, que vous ne vous protégez pas assez du monde extérieur. Et c'est pour ça que vous avez eu besoin d'une solitude, d'un moment de retrait, un moment ici de prise de recul pour pouvoir conscientiser une situation ou tout simplement ce qui se passait autour de vous. On me dit que par rapport à ça, il y a un souhait qui est en train de s'exaucer, il y a un vœu qui est en cours de réalisation ici très clairement pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir ici vous stabiliser dans une situation et atteindre en fait cet accomplissement que vous recherchez tant. Par le biais de cette solitude, par le biais ici du fait que vous avez peut-être été dans des schémas répétitifs, vous avez peut-être été dans des fausses croyances, on me dit très clairement que vous êtes en train d'en sortir par une conscientisation des choses. La carte de la vie nous montre que pour certains, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être ici changer de ville pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser ou pour pouvoir simplement recommencer quelque chose. Je ressens des énergies assez négatives qui se terminent, des cycles négatifs qui se terminent, une fin d'épreuve, une fin d'apprentissage pour pouvoir justement s'ouvrir au monde, s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres solutions qui pourraient arriver à vous. On me parle d'une femme, alors ça peut être vous si vous êtes une femme bien sûr, ça peut être la femme la plus proche de vous ou pour qui vous regardez la guidance. On me dit très clairement ici qu'il faut suivre votre intuition. La carte de la femme, c'est l'intuition, c'est le côté maternel, c'est le côté amour. Moi je ressens ici des cancers qui vont s'ouvrir à ce côté-là, qui vont se réouvrir même à ce côté-là. Comme si vous aviez eu cet aspect de solitude et que vous vous étiez fermé. Je ressens vraiment cet aspect d'emprisonnement chez vous mes amis cancers et là vous êtes en train d'en sortir pour pouvoir vous extérioriser et reprendre tout simplement un cours de vie beaucoup plus dans l'équilibre et beaucoup plus dans l'harmonie. Ouais, il y a eu de la trahison, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et il y a un changement qui arrive sur cette trahison, c'est très clair. On me dit que vous avez subi des trahisons par le passé ou peut-être récemment. On me dit que vous coupez avec ces trahisons. Vous décidez d'avancer, de changer, d'amorcer cette fin de cycle. On me parle ici d'un renouveau important pour vous qui se présente de la part de l'univers. Une fin de cycle pour pouvoir recommencer. Un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration qui arrive vers vous. Moi, je ressens ici beaucoup de persévérance de votre part. Et un équilibre très important ici que l'on retrouve avec la carte de la justice. Il y a peut-être pour certains une justice divine qui est en train de se mettre en place. Tout vient à point à qui sait attendre. D'accord? Ici, il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé parce que vous avez conscientisé, vous avez coupé avec des schémas, vous avez travaillé sur vous et l'univers vous renvoie des énergies positives pour pouvoir justement vous équilibrer, vous accomplir dans une situation. Très clairement, vous sortez d'une illusion. Vous sortez peut-être d'une illusion concernant une femme. Une femme, je ressens, avec qui vous avez eu envie de bâtir. Une femme avec qui vous avez peut-être bâti aussi peut-être une relation par le passé, un ancrage familial. Il y avait une construction ici avec cette personne plutôt de polarité féminine, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme bien sûr, vous adaptez, mais en tout cas c'est une polarité féminine. Et on me dit que vous êtes sorti de cette illusion, que vous êtes en train de vous équilibrer au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, pour pouvoir justement reprendre votre vie en main et acter ce changement qui est important pour vous. Vous retrouvez, je vois ici des amis cancers qui vont retrouver comme une vie sociale, comme si vous alliez vous ouvrir peut-être à certaines personnes, ou alors rencontrer des nouvelles personnes, ou tout simplement acter le fait d'aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Vous allez sortir de votre zone de confort parce que très clairement, vous allez lâcher prise. Vous allez ne plus vouloir justement contrôler certaines choses et simplement vous laisser vivre parfois sur certaines situations. Et ça, c'est très beau, mes amis cancers, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouvelles choses, de sortir de vos fausses croyances. Moi, je ressens ici des cancers qui étaient très ancrés dans leur famille, très ancrés dans leurs principes, parce qu'ils ont peut-être eu une éducation ainsi, ou alors très attachés au clan familial. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, faut lâcher prise par rapport à ça, très clairement. On peut nous parler ici aussi peut-être d'une
d'un équilibre qui est en train de se refaire au niveau professionnel. On me dit qu'il y a un changement important, suite peut-être à une période où rien ne se passait, où les choses ne bougeaient pas au niveau professionnel. On me dit que vous souhaitez vous stabiliser, vous souhaitez ici sortir peut-être d'une illusion. On vous a, je ressens, fait peut-être des fausses promesses par rapport à un poste ou par rapport à certaines choses au niveau professionnel. Et là, vous actez cette fin de cycle, vous décidez de tourner la roue en votre faveur ici, très clairement, mes amis Cancer. Il y a peut-être eu de la trahison au niveau professionnel, ce qui vous a un petit peu mis dans cette solitude, mis dans ce cercle un petit peu où vous aviez l'impression de ne pouvoir compter sur personne. C'est vraiment ce que je ressens. Mais je ressens quand même une très très belle guérison ici pour pouvoir aller vers un accomplissement important. Ok. Beaucoup d'intuition chez vous, mes amis Cancer. Alors, ce qui m'étonne pas, vous êtes un signe d'eau. Un signe qui est très connecté à son cœur, très connecté à l'émotionnel. Donc là, on a beaucoup d'intuition, beaucoup de communication avec le monde spirituel, beaucoup de guidance intérieure qui arrive. On me dit de vous dire qu'ils sont fiers de vous par rapport à ce mouvement, à cette avancée, à cette fin de cycle que vous êtes en train d'acter, en fait, que vous êtes en train de traverser, parce que parfois, il y a des moments qui sont pas forcément évidents. Mais là, très clairement, on me dit que les souhaits et le destin est en train de se mettre en place. On a le chiffre 7, beaucoup de spiritualité, et beaucoup d'efforts aussi qui ont été fournis par vous, mes amis Cancer. Je ressens ici vraiment comme une page que vous allez tourner, une situation que vous allez mettre derrière vous, peut-être une trahison, une relation ou tout simplement un emploi, des fausses croyances qui sont éliminées, ici un schéma répétitif qui s'arrête parce que vous avez épuré, vous avez purifié, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir avancer vers votre propre bonheur, mais surtout pour acter ce changement. Waouh, c'est très beau. Bravo. On a le mouvement, on a le temps et on a la faiblesse. Bon, oh, on a l'été derrière. Ok, beaucoup de moments joyeux à venir. La période de l'été sera peut-être importante pour vous, mes amis Cancer. La période de l'été à venir ici, on m'annonce beaucoup d'abondance et de récolte sur cette période. Une satisfaction importante. Peut-être une récolte suite à de l'anxiété, de la peur ou des apprentissages importants que vous venez de traverser. Et là, l'univers peut vous envoyer ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment dans cette lumière et que vous soyez dans l'équilibre à l'intérieur de vous. Il y a eu de la faiblesse peut-être par rapport à un ancrage, par rapport à une situation. On me dit ici que cette faiblesse était nécessaire à votre avancée pour que vous puissiez comprendre certaines choses. On me dit que le temps a joué en votre faveur, qu'il a peut-être fallu du temps pour que les choses se mettent en place, mais que la roue est en train de tourner pour vous. Il y a un mouvement ici très positif. Il y a comme une floraison qui est en train de se faire. C'est vraiment ce que je ressens. Une fleur ou une floraison assez importante qui est en train de pousser, qui est en train de jaillir à l'intérieur de vous suite justement à une période un petit peu plus sombre. C'est vraiment magnifique. On me dit que vous avez fait des choix importants dans votre vie, le choix peut-être de vous prioriser, le choix de penser à vous et de vraiment conduire votre vie comme vous avez envie de la conduire. Et ça vous apporte l'abondance. Waouh. Eh bien, mes amis Cancer, ils sont très fiers de vous en tout cas. Super. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle de la triade sur le côté sentimental pour vous, mes amis Cancer, sur la période de mai. Ouh, beaucoup de sagesse. Ça ne m'étonne pas. Des apprentissages qui ont été passés et aujourd'hui vous êtes dans une récolte. Beaucoup de sagesse et d'équilibre au niveau de l'émotionnel. Je ressens ici vraiment une guérison intérieure importante, une conscientisation des choses peut-être par rapport à un passé. Je ressens encore cet ancrage familial important que vous avez eu et qui vous a appris justement à acquérir cette sagesse, à ne pas vouloir contrôler les choses, peut-être ici sur une nouvelle rencontre ou sur un couple. Comme si vous aviez compris que le fait d'avoir ce contrôle, le fait de vouloir que les choses se passent exactement comme vous le souhaitiez, ne vous amenait pas à cette abondance. Donc il y a un équilibre ici qui est en train de se faire ou qui est conscientisé, en tout cas beaucoup de sagesse, beaucoup d'épreuves qui ont été passées et c'est grâce à ces épreuves que la sagesse a pu effectivement tout simplement rentrer en vous, je dirais.
ou être à l'intérieur de vous. C'est pas très français, mais c'est pas grave, j'ai pas de mots par rapport à ce qu'on m'envoie, donc vous allez le comprendre. On me parle d'une période de silence. Alors, est-ce que vous êtes en période de silence, peut-être avec une personne? Et c'est ce qui vous rend aussi cette sagesse, c'est ce qui vous donne cette sagesse. C'est le fait de comprendre que cette période de silence est nécessaire. Peut-être pour vous, tout simplement, pour rééquilibrer vos énergies, pour comprendre certaines choses, peut-être du passé ou sur cette relation. On me dit que pour l'instant, vous avez peut-être cette impression que ça n'avance pas ou que les choses ne se passent pas. Peut-être dans une nouvelle rencontre, il n'y a pas je ressens qu'il n'y a pas cet effet de mouvement, il n'y a pas cet effet, ou en tout cas c'est une sensation que vous avez que les choses n'avancent pas pour vous. Vous avez l'impression peut-être encore d'être un peu dans cet emprisonnement au niveau émotionnel. 4, 5, 6, on me dit que l'équilibre est à venir, que l'harmonie est à venir. On a quand même la carte de la sagesse en premier, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Ne désespérez pas ici très clairement, mes amis Cancer, si vous êtes dans une période de silence et de désert au niveau émotionnel, on me dit qu'il y a une victoire à venir et il y a un succès à venir. Ok, on me parle ici encore d'une énergie féminine. Je ressens vraiment quelqu'un de très important autour de vous, ou en tout cas une personne qui a été importante et qui vous a permis peut-être aussi d'acquérir cette sagesse de par certaines choses que vous avez vécues avec cette personne. On me dit que vous êtes peut-être en silence avec une énergie féminine, qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations aussi peut-être par rapport à cette relation. Si aujourd'hui vous êtes en couple avec une personne, on me dit que vous avez l'impression que ce couple n'avance pas ou que ce couple n'est pas dans la fusion. On me dit qu'il y a beaucoup de doutes ici par rapport à cette personne, que vous vous posez peut-être des questions par rapport à une énergie féminine. Si ce n'est pas en rapport avec votre couple aujourd'hui, on me dit très clairement que c'est lié à une énergie féminine du passé, qui a encore peut-être une incidence dans votre vie aujourd'hui, et c'est des énergies qu'il faut épurer, d'accord? C'est vraiment des énergies ici qui ne vous amènent pas cette abondance, qui ne vous amènent pas cette avancée. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette énergie, mais on me dit qu'il faut vraiment l'épurer, qu'il faut couper avec ce passé, guérir peut-être de ce que cette personne vous a fait, s'il y a eu une trahison, parce que c'est ça qui empêche l'évolution aujourd'hui de votre vie sentimentale. Ouais, on a les racines. Il y a un ancrage ici, je le ressentais tout à l'heure. Ok. On me dit que vous avez été dans le sacrifice important vis-à-vis d'une énergie féminine, parce que il y avait un ancrage, il y avait une stabilité au niveau familial, il y avait c'est ce que je ressentais tout à l'heure, il y avait ce clan familial important, et c'est quelque chose qui était vraiment je dirais votre ligne de conduite en fait au niveau de votre vie. Malgré tout, vous étiez dans le sacrifice. Vous n'étiez pas vraiment pleinement dans votre plein potentiel, ni dans cet équilibre émotionnel. Je ressens même peut-être des énergies assez négatives par rapport à cette personne du passé, à cette énergie féminine de votre passé, qui aujourd'hui, très clairement, s'il y a encore des énergies et un lien énergétique avec cette personne, c'est cette personne qui bloque votre avancée, c'est cette personne qui bloque ici l'équilibre que vous devriez avoir au sein de votre cœur, au sein de vos polarités, pour pouvoir avancer dans le domaine sentimental. Donc ici, très clairement, ce qu'on me dit, c'est que il faut couper avec un passé néfaste, il faut couper avec une sensation de sacrifice, avec cette idée d'être dans ces schémas répétitifs et cette idée d'être dans cet ancrage important avec cette personne-là, parce que c'est ce qui empêche votre évolution au niveau émotionnel. Pour d'autres, on me dit attention de ne pas être dans le sacrifice lors d'une rencontre peut-être que vous pouvez faire, où vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, à ce sacrifice ici peut-être que vous êtes en train de faire par rapport à une personne. On me dit très clairement que les choses vont s'équilibrer, les choses vont se mettre en place. On a la lumière ici au bout du tunnel. Vous allez acquérir une sagesse importante par rapport à cette histoire et à ce que vous êtes en train de vivre au niveau émotionnel. Donc vraiment lâcher prise, il y a un accomplissement très clairement qui va se faire après une période d'épreuve, après peut-être ici un apprentissage que vous êtes en train de conscientiser au niveau émotionnel. Donc vraiment ici, c'est le maître mot, c'est ce qu'on m'envoie, garder espoir, parce que l'après sera bien meilleur en fait. D'accord? Mais là, il faut vraiment pour moi conscientiser qu'il y a une situation de sacrifice par rapport à une énergie féminine, ou, vous l'adaptez, l'énergie féminine, c'est un garçon ou une fille, hein, d'accord? C'est une énergie, ok? Là, il y a du sacrifice, il faut le conscientiser, il faut lâcher prise, et je pense que c'est ça, pour moi ici très clairement, qui fait que vous êtes dans le contrôle des choses, parce que vous avez peur d'être de nouveau trahi, d'être de nouveau dans cette malhonnêteté, de nouveau dans ce mensonge, et en fait vous vous auto-bloquez.
D'accord? Très clairement pour moi ici, vous vous auto-bloquez, vous empêchez peut-être une connexion de se faire ou vous créez des blocages à l'intérieur de vous au niveau énergétique. Et c'est là où la carte du sacrifice, elle entre en jeu. C'est que ça, il faut absolument l'épurer. Waouh! Guidance assez particulière, mais ok. Alors au dos, on a l'eau, on a le retour et on a le pardon. Ouais, l'épreuve. Vous êtes très clairement ici dans une phase d'épreuve. L'univers souhaite vraiment que vous vous priorisiez, mais que surtout vous débloquiez cet aspect de protection trop importante que vous êtes en train de vous mettre ou que vous vous avez mis suite à une situation sacrificielle. On me dit qu'il y a un pardon qui est nécessaire ici dans une situation du passé parce que ça vous empêche d'avancer, parce qu'il y a encore des énergies de trahison aujourd'hui dans votre vie et c'est très clairement ce qui empêche de terminer cette fin de cycle. D'accord? On me parle d'un retour. Alors il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie, mais un retour qui va vous permettre, pour moi, je pense, de conscientiser certaines choses. Alors, soit c'est un retour qui va réellement rentrer dans votre vie et vous allez reconstruire peut-être quelque chose avec cette personne, soit c'est une personne qui revient dans votre vie pour justement vous faire comprendre que vous êtes dans ce sacrifice, que vous êtes dans cette phase de ça n'avance pas, j'aimerais que ça avance, mais je ne sais pas comment faire. Et là, on vous dit lâcher prise. D'accord? Si cette personne revient, c'est qu'il y a une raison. On me dit ici très clairement qu'il y a un changement important au niveau de l'émotion. J'ai un équilibre ici qui va se faire. Il y a peut-être aussi une communication spirituelle qui va se faire avec une personne. Je ressens ici peut-être une rencontre suite à cette phase, une rencontre assez importante ou alors une évolution assez importante au niveau de votre couple. Parce que comme les choses vont s'épurer, comme il va y avoir un changement au niveau émotionnel, vous allez pouvoir vraiment vous connecter à l'autre et c'est là où les choses vont pouvoir se mettre en place dans votre vie. C'est une fois que vous aurez coupé avec cette situation de sacrifice. Dans tous les cas, les amis, il y a un accomplissement au bout. Donc, ne lâchez rien. Ok. Merci les guides. Allez, on va terminer pour vous, mes amis Cancer. On va regarder tout de suite si les anges ont un message pour vous pour ce mois de mai. Eh oui. Alors, nous avons Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. C'est exactement ce que je viens de vous dire, ne lâchez rien. L'accomplissement est au bout du tunnel, lâchez prise, renoncez à ce besoin de tout contrôler parce que de toute façon ce qui doit arriver arrivera, d'accord ? Apprenez à être dans cette épreuve avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'équilibre et dites-vous, ok, si cette personne revient ou si cette situation se passe, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à conscientiser que je n'ai pas conscientisé et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être dans cet équilibre émotionnel, de rencontrer la bonne personne ou de faire évoluer mon couple ? Vous devez vous affirmer, vous devez surtout croire en vous, mes amis Cancer. Vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous pour être heureux dans tous les domaines de votre vie. Merci beaucoup, mes amis Cancer, pour cette écoute. Merci à nos guides pour ces beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite un très joli mois de mai. À bientôt!